Je vais être cruellement honnête. Le matin, quand j'ai vu que Netanyahou et Trump ont décidé d'attaquer l'Iran, j'avais un très mauvais pressentiment. Et mon mauvais pressentiment s'est illustré dans la réponse fulgurante des Iraniens. Ils ont frappé différents pays, Qatar, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, Israël. La réponse était au-delà de ce que l'on attendait. Et l'autre point qui m'avait marqué, c'est quand j'ai découvert qu'ils ont tué le chef d'État iranien, le guide suprême, Ali Khamenei. Et Netanyahou et Trump ont dit que c'était l'objectif de guerre. Apparemment, Netanyahou avait promis à Trump que la guerre se terminerait à partir du moment où Ali Khamenei serait éliminé, exécuté si on veut. Et au fait, ça m'avait rappelé une stratégie. La stratégie que j'avais découverte dans le livre de Robert Greene. Les 49, 48, 50 lois du pouvoir. Corrigez-moi sur le chiffre en commentaire. Et dans ce livre, il y avait une partie qui racontait un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'était à l'époque de la Chine antique. Et ça s'était passé entre Liu Bang et Xiang Yu. Dans l'histoire de la Chine ancienne, la période de la fin de la dynastie Qin et du début de la dynastie Han est marquée par un conflit majeur entre deux personnages importants, Xiang Yu et Liu Bang. Xiang Yu, issu d'une famille noble, était un général respecté et un chef de guerre compétent. D'un autre côté, Liu Bang venait d'une origine plus humble et n'était pas aussi expérimenté en matière de stratégie militaire. Cependant, ce qui lui manquait en expérience, il le compensait par sa capacité à gagner l'adhésion de ses troupes et à nouer des alliances. Ensemble, Xiang Yu et Liu Bang ont contribué à la chute de la dynastie Qin. Cependant, une fois la dynastie tombée, ils se sont retrouvés en concurrence pour le contrôle de la Chine. C'est là que leurs chemins ont commencé à diverger. Lors de la bataille de Gaixia, Xiang Yu a encerclé Liu Bang et aurait pu facilement le tuer. Cependant, Xiang Yu a choisi de ne pas le faire, soit par pitié, soit parce qu'il sous-estimait Liu Bang en tant que menace. Quelle qu'en soit la raison, il a décidé de lui épargner la vie. Cette décision s'est avérée être une erreur fatale pour Xiang Yu.